Bonjour Émilie Ruiz. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. C'est la fête du slip. Quand un événement Wakefield Mandate tente de modifier un champ organisationnel, papier génial. Voilà, je vais droit au but. Donc Émilie Ruiz, Institut de recherche en gestion et économie, RH Université Savoie-Mont-Blanc. Karim Marlenley, Beta, donc Bureau d'économie théorique et appliquée. Rémi Guéchardaz, Beta également, Bureau d'économie théorique et appliquée. Vous êtes les 3 auteurs de ce papier incroyable. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'événement configurateur de champ? Alors, si vous regardez la définition, ne vous dira peut-être pas grand-chose. Un événement configurateur de champ, par définition, ce n'est pas une simple place de marché. En d'autres termes, ça veut dire qu'on n'est pas simplement sur un espace-temps défini au sein duquel des acteurs vont se rencontrer, vont échanger, vont faire du business. En fait, on éclate ces frontières-là, spatiales et temporaires, puisque l'idée, c'est de configurer un champ. Donc, on monte sur un cran institutionnel. Configurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on cherche à maintenir le champ en l'état, soit on cherche à le faire changer. Pour faire simple, derrière l'idée de champ, il y a l'idée de règles du jeu. Complètement, parce que justement, ça va être ces règles-là par rapport aux normes en vigueur, par rapport à la position des acteurs, le rapport dominant-dominé, par rapport à l'agenda du champ, par rapport à ses pratiques, sa stratégie, etc., etc. Exemple très simple pour comprendre, les Jeux Olympiques. On prend l'exemple des JO de Paris 2024, très récent. On sait qu'il y a des acteurs dominants comme le CIO qui va décider de choses très importantes comme quel sport rentre et quel sport sort des Jeux Olympiques. Et on se doute bien que ça a des conséquences très importantes pour les fédérations des sports respectifs. Donc on imagine tous les enjeux qu'il y a derrière. Et tous les enjeux, y compris de lobbying, etc. Exactement. Et c'est là qu'on en arrive à la fête du slip. C'est là qu'on en arrive à la fête. Qu'est-ce que c'est que ce machin, la fête du slip? Dites-nous tout. La fête du slip, c'est un événement qui est un festival de pornographie alternative qui vient en fait contester le champ de la pornographie qui aujourd'hui est largement dominé par la pornographie mainstream et toutes les dérives qu'on y connaît. Donc l'idée du papier, c'était de se dire, OK, aujourd'hui, un événement qui veut configurer un champ, on nous dit qu'il faut qu'il ait 3 éléments principaux. Premièrement, il doit être conforme aux normes en vigueur dans le champ. Il doit être légitime et il doit avoir du pouvoir, ce qui est tout à fait logique. Si on veut faire bouger les choses ou si on veut les maintenir, il faut avoir tout ça. Sauf que qui est-ce qui veut faire changer les choses? Souvent, ce sont les contestataires, les rebelles, ceux qui contestent. Et donc, ceux qui viennent contester les normes, donc ils n'y sont pas tout à fait en conformité, c'est ceux qui vont vouloir peut-être les renverser. Et donc, parfois, voire même souvent, c'est ceux qui sont en marge du champ, donc qui n'ont pas forcément pouvoir et légitimité. Donc, la fête du slip, c'est dans le champ, en tout cas de la pornographie, un petit peu l'effet papillon. C'est comment le petit battement d'aile essaye d'avoir des effets significatifs pour faire changer les choses. Et alors, justement, en termes de résultats, qu'est-ce que vous nous apprenez? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à changer? Comment ils ont réussi, etc. Alors, ce qu'ils ont réussi, c'est toujours difficile à mesurer puisque nous, on est vraiment sur un petit festival très contestataire. En tout cas, il y a des clés qui permettent de savoir comment essayer de le faire. Il y en a 3 principales. Première clé, c'est de se dire, on conteste, mais quand on conteste, il ne faut pas chercher à renverser. On est petit. On est en marge, chercher à renverser, ça ne marchera pas. Donc, contester n'est pas renverser. On se fait une place à côté de la porno alternative, à côté de la porno mainstream, pardon. Et en fait, on va chercher à ce que cette place devienne de plus en plus importante. Donc déjà, il y a ça. Deuxième point très important, on s'appuie sur des communautés de pratique, communautés épistémiques, notamment les pornographes. Donc, c'est le mot, un petit peu le joli mot pour dire des acteurs porno, qui en fait ensuite, dans les productions, vont diffuser les normes alternatives, ou en tout cas les normes que l'on défend par rapport à la porno mainstream. Et troisième point qui est super intéressant parce que très peu mis en avant dans la littérature, c'est le fait de dire pour gagner en légitimité quand on est entre guillemets Wakefield, donc quand on est en marge, quand on est plutôt faible, on va chercher sa légitimité dans d'autres champs connexes. Fête du slip, c'est un festival des pornographies. La pornographie, c'est pas que du cinéma. Il y a aussi du théâtre, de la littérature, etc. Et en fait, la fête du slip est allée chercher sa légitimité dans d'autres champs pour ensuite gagner en légitimité dans son propre champ. Donc c'est la fête du slip quand un événement Wakefield Mandate tente de modifier un champ organisationnel, un papier qui, à mon avis, va avoir de l'influence. Merci Émilie Ruiz. Merci à vous.